chair. Il a habité parmi nous. Le Verbe. Et le Verbe s'est fait chair. Il a fait son casque côté la note. La parole a mis un mot. Évangile selon saint Marc, chapitre 6, versets 7 à 13. La mission des 12 disciples. Il appela ses 12 disciples et se mit à les envoyer deux par deux. Il leur donna le pouvoir de soumettre les esprits mauvais et leur fit ses recommandations. Ne prenez rien avec vous pour le voyage, sauf un bâton. Ne prenez pas de pain, ni de sac, ni d'argent dans votre poche. Mettez des sandales, mais n'emportez pas de chemise. Il leur dit encore, quand vous arriverez quelque part, restez dans la maison où l'on vous invitera jusqu'au moment où vous quitterez l'endroit. Si les habitants d'une localité refusent de vous accueillir ou de vous écouter, partez de là et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un avertissement pour eux. Les disciples s'en allèrent donc proclamer à tous qu'il fallait changer de comportement. Ils chassaient beaucoup d'esprits mauvais et guérissaient de nombreux malades après leur avoir versé quelques gouttes d'huile sur la tête. Des petits mots pour avancer plus devant. Un causement pour rouvre le cœur. Aujourd'hui encore, nous pouvons voir toute la puissance de Dieu à travers Jésus et après à travers les apôtres. D'abord, remarquons que tout doit être fait dans l'ordre. Aller deux par deux, peut-être pour ne pas s'enfler d'orgueil ou croire que ce que les disciples ont pu accomplir, c'est de leur propre fait. Et aussi, peut-être, s'il y a un qui tombe, l'autre trébuche ou faiblit, l'autre peut le soutenir, l'encourager ou achever la tâche. Ensuite, il y a un autre point qui a attiré mon attention. N'emportez pas d'argent, n'emportez pas deux chemises. Ici, le Christ leur demande un abandon total à la divine providence. Dieu pourvoira à tous leurs besoins. Et si nous, on se sent envoyé en mission actuellement dans la vie de tous les jours, pourquoi s'inquiéter, dire que l'on n'en est pas capable? Si je place toute ma confiance en Dieu seul et que je ne regarde pas mes faibles capacités, le projet de Dieu se fera. Au contraire, offrons-lui nos faiblesses, nos incapacités, notre manque de courage, notre timidité, et soyons un instrument de sa gloire. C'est lui qui parlera à travers notre esprit. C'est lui qui s'exprimera par notre bouche, nous permettra de comprendre et d'entendre les besoins des autres, et c'est lui qui y pourvoira. Un autre verset, au verset 11, « Si on refuse de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. » Dans tout son ministère, Jésus n'a jamais obligé personne d'adhérer à sa bonne nouvelle ou à le suivre comme un fidèle disciple. Chacun doit vraiment choisir personnellement d'adhérer à la parole de Dieu ou pas. On doit choisir personnellement de changer sa vie ou pas. Et si nous hésitons, si nous préférons vivre notre propre vie à notre façon, sans tenir compte de la vie de Dieu, sans mettre Dieu dans notre vie, eh bien, libre à nous, il n'y a pas de souci, le Seigneur nous laisse tranquilles. C'est ce qu'il demande aux apôtres ici, n'insistez pas. Et pourquoi cela ne nous concernerait-il pas dans notre vie de tous les jours et dans l'engagement de notre paroisse, par exemple? Est-ce que le changement de cœur d'une personne
qui déciderait de passer du mal au bien me concerne moi. Est-ce que si ça se passe, c'est grâce à moi? Non, bien sûr que non. C'est Dieu qui fait toutes choses. Nous, on peut juste lui indiquer la route, lui montrer qu'il est dans le tort, en toute charité, bien sûr, hein, comme il est dit dans la parole. Mais en aucun cas le rejeter, en aucun cas le mettre de côté ou arrêter de l'aimer. Moi, je ne dois que semer, et c'est le Très-Haut qui récoltera quand bon lui semblera. Encore un autre exemple. Si un parent de catéchisme refuse de venir à la messe ou d'envoyer son enfant, c'est lui-même qui se prive du trésor qu'est le Seigneur. Est-ce qu'on va le punir, l'exclure de la confirmation ou de la première communion? Par contre, à ce sujet, je ne me prononcerai pas parce que c'est un sujet très délicat. Aussi, je le laisse à votre réflexion. Par ailleurs, notez bien que la force de l'Esprit Saint était déjà là avec les apôtres parce qu'ils faisaient les mêmes miracles, les mêmes prodiges que Jésus, alors que la Pentecôte n'était pas encore arrivée. Et nous, qui avons été baptisés, qui allons à la messe souvent, qui avons été confirmés dans la foi et qui prions le Saint-Esprit de nombreuses fois. Pourquoi nous ne pouvons pas nous accomplir de tels miracles? Qu'est-ce qui nous bloque? Serait-ce un manque de foi? Prions. Merci Seigneur d'augmenter notre foi, de déployer ta puissance, la puissance de ton Esprit Saint à travers tous ceux qui te le demandent. Amen.